On croit acheter un téléphone, une veste ou même un soda, mais en réalité, ce qu'on achète, c'est bien plus que ça. Quand on dit Apple, Patagonia, Coca-Cola, ces noms évoquent quelque chose qui va bien au-delà de leurs produits. Alors c'est quoi leur secret? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, pour commencer, attaquons-nous à une question qui a l'air toute simple. Qu'est-ce qu'une marque au juste? Parce qu'on va voir que la réponse est loin d'être aussi évidente qu'on le pense. Oui, cette question peut paraître basique, mais elle est absolument fondamentale. Quand on parle d'une marque, de quoi est-ce qu'on parle vraiment? Spontanément, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est le logo, le nom, peut-être le produit lui-même. C'est normal, c'est ce qu'on voit en premier. C'est la partie émergée de l'iceberg. Mais le vrai pouvoir d'une marque, en fait, il se cache ailleurs. C'est une promesse, comme la simplicité qu'Apple nous promet à chaque fois. C'est une histoire dans laquelle on se retrouve, un état d'esprit. Et au fond, c'est un sentiment. C'est cette connexion qui fait qu'on ne se contente pas d'acheter, on y adhère. Et attention, cette connexion, elle ne sort pas de nulle part. Elle ne naît jamais au hasard. Une grande marque, c'est avant tout une identité qui a été forgée, une personnalité pensée dans les moindres détails pour être totalement unique et cohérente. Alors justement, pour construire et cartographier cette identité, il y a un outil qui est vraiment génial, le prisme de Cap Ferrer. On peut voir ça un peu comme une radiographie de l'âme de la marque. C'est un moyen de vérifier que tout, absolument tout, est parfaitement aligné. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment toutes ces facettes s'articulent. D'un côté, il y a le physique. C'est assez simple, c'est ce qu'on peut voir et toucher. Mais ça se combine à une personnalité. Si Coca-Cola était une personne, on l'imaginerait comment? Sûrement chaleureuse et généreuse. Et tout ça prend racine dans une culture, des valeurs profondes. Donc ce n'est pas juste une liste, c'est un véritable système où chaque élément vient renforcer les autres. Et pour ça, l'exemple de Patagonia est juste parfait. Chez eux, tout s'emboîte à la perfection. Le physique, ce sont des produits faits pour durer. La personnalité, c'est cet esprit un peu rebelle, presque anticonsumériste. Le message est hyper clair et super puissant, tout simplement parce que chaque facette raconte exactement la même histoire. Mais forger son identité, ce n'est pas seulement savoir qui on est, c'est aussi savoir qui on est par rapport aux autres. Il faut savoir où on se place sur l'échiquier. Cette carte des supermarchés par exemple illustre très bien ça. Chaque enseigne a choisi son territoire, sa case pour être sûre de ne ressembler à aucune autre. C'est un vrai choix d'identité stratégique. Bon, une fois que cette identité est bien posée, il faut lui donner une âme, un moteur. Et ce moteur tient dans la réponse à la question la plus importante de toutes, le pourquoi. Et là, il y a cette phrase de Simon Sinek qui a vraiment tout changé. On n'achète pas des chaussures de sport, on achète l'idée du dépassement de soi. On n'achète pas un ordinateur, on achète un outil pour la créativité. Les marques qui nous marquent vraiment, elles nous vendent une cause, une vision à laquelle on a envie d'adhérer. Et Sinek a modélisé ça avec son fameux Golden Circle. La plupart des entreprises communiquent de l'extérieur vers l'intérieur. Elles commencent par dire ce qu'elles font. Les marques d'exception, elles, font le chemin inverse. Elles partent du cœur, de leur raison d'être et de leur pourquoi. Et c'est seulement après qu'elles expliquent comment elles le font et ce qu'elles vendent. Prenons le cas de Pollen par exemple. Leur pourquoi, ce n'est pas vendre des sacs, non, c'est proposer une alternative au luxe un peu tape à l'œil. C'est ça leur cause. Le comment, en misant sur l'artisanat, sur un design épuré. Et le pourquoi, le vrai résultat final, ce sont ces sacs intemporels. On voit bien que toute la démarche part du sens et ça change absolument tout. Ok, on a donc une identité forte et un pourquoi bien clair. Maintenant, il faut savoir le raconter. C'est là que le storytelling entre en jeu. Mais attention, avec une règle d'or qui a tout bouleversé. Le storytelling, c'est quoi au fond? C'est l'art de transformer de simples arguments de vente en une véritable connexion émotionnelle. C'est ce qui fait la différence entre un message qu'on oublie 2 secondes après et un message qui nous marque, qui reste gravé. Et là, on arrive au point crucial, au vrai changement de paradigme. Pendant des décennies, la marque se mettait en scène. Elle était le héros de sa propre histoire. L'approche moderne, bien plus puissante, inverse complètement les rôles. Parce que le véritable héros de l'histoire, ce n'est pas la marque, c'est la personne qui utilise le produit. La marque, elle, change de rôle. Elle devient le guide, le mentor, un peu comme Yoda pour Luke Skywalker. La marque n'est pas là pour briller, elle est là pour donner aux vrais héros les outils dont ils ont besoin pour réussir leurs propres aventures. Bon, tout ce travail sur l'identité, le pourquoi, l'histoire, concrètement, à quoi ça mène? Ça mène à la construction d'un trésor invisible mais incroyablement précieux, le capital de marque. Le capital de marque, ou la brand equity, c'est cette aura qui fait toute la différence. C'est la somme de toutes les perceptions, de toutes les émotions que les gens associent à un nom. En fait, c'est ce qui fait qu'à la fin, on choisit une marque les yeux fermés. Et ce capital ne sort pas d'un chapeau. Il est bâti sur des piliers très solides.
D'abord, la notoriété. Ensuite, la qualité perçue, c'est-à-dire la promesse de fiabilité. Mais aussi, et c'est crucial, les associations, à quoi cette marque nous fait penser. Et enfin, le Graal, la fidélité, qui transforme une clientèle en une véritable communauté. Et quand ce capital est fort, les bénéfices sont spectaculaires. La marque peut pratiquer des prix plus élevés, elle s'assure une fidélité à toute épreuve, et mieux encore, sa réputation travaille pour elle, et ce qui lui permet de réduire ses coûts marketing. C'est un véritable cercle vertueux. Donc si on résume, on a vu comment une marque passe d'un simple nom à une véritable force culturelle en se forgeant une identité claire, en définissant son pourquoi et en racontant une histoire où ce n'est pas elle le héros. Alors la prochaine fois qu'on se sentira attiré par une marque, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce qu'on est simplement en train d'acheter un produit ou est-ce qu'au fond, on n'est pas en train d'acheter une petite partie d'une histoire, d'une conviction, d'une identité qui nous parle vraiment? La réponse à cette question, c'est ça, le secret des marques puissantes.